Et après, je commence. Oui. Balorata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar barnu mikol ha'amim venatan lanu et Torato. Balorata Adonai noten haTorah. Sois béni Adonai, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a choisis parmi tous les peuples et nous a donné ta Torah. Sois béni Adonai qui donne la Torah. Amen. Et Amen. 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 Vous Amen. m'entendez bien? C'est bon? Oui. Ok. D'abord, Shabbat Shalom à tous et à toutes. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Donc, aujourd'hui, c'est la paracha Lech Lecha qui est bien sûr très profonde, comme toutes les parachutes. Comme vous savez, maintenant, les parachas, c'est sur certains textes que Lionel vous a sûrement communiqués. Donc, c'est le cycle des 3 ans. Donc, ce sera chapitre 14, verset 1 à chapitre 15, 21. Mais je voulais quand même vous parler, bien sûr, du tout début, de certains passages aussi, pour vraiment en venir à un sujet que j'ai eu à cœur, quoi. Voilà. Donc Paracha Lech Lecha, bien sûr, ça parle d'un personnage que vous connaissez tous, hein, qui s'appelle Abraham Avinu, comme on l'appelle. Donc Abraham, notre père, c'est pas n'importe quoi. Donc on va lire le premier verset, qui est dans chapitre 12, verset 1. Donc je vais lire la version Louis II d'abord. Donc, je vais aller doucement, hein, pour ceux qui Oui, merci. n'arriveraient pas à suivre. Voilà. Au cas où, n'hésitez pas à me le dire, surtout, et j'irai plus doucement. Donc, Adonai dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Voilà, ça c'est verset 1, verset 2. Et j'aimerais le lire aussi dans la version Chouraki, qui est vraiment assez intéressante. Vous allez comprendre pourquoi, d'ailleurs. Voilà. Donc verset 1, Adonai dit à Abraham, va pour toi de la terre de ton enfantement, de la maison de ton père, vers la terre que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénis, je grandis ton nom, sois bénédiction. Voilà. Donc, qu'est-ce qui change vraiment dans cette traduction? En fait, c'est le va pour toi. Alors, il y en a qui pourraient dire pourquoi ça change, pourquoi. C'est tout le sens de ce titre, j'allais dire. Vous savez que Adonai a choisi vraiment cet homme qui était vraiment, j'allais dire, un personnage exemplaire, déjà de un, de la foi, bien sûr, de deux, de son obéissance. Et en fait, Abraham, on a l'impression même que c'était quelqu'un qui sortait, qui n'était même pas humain, alors que si, il est bien humain, il est fait de chair et de sang comme nous, mais il avait cette particularité vraiment, c'est que il avait vraiment une très, très, très grande foi, quoi. Mais d'abord, je voudrais vous parler, bien sûr, du va pour toi. Pourquoi va pour toi? En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris aussi. Donc, va pour toi, c'est pour ton intérêt. Voilà. C'est pour ton intérêt à toi, pour ton bien, pour que tu sois heureux aussi. Ça peut dire ça. Et bien sûr, être une bénédiction pour les autres aussi, quoi. Donc, Abraham, son père c'était Terah, hein. C'était d'après, bien sûr, la pensée juive. Son père était fabricant d'idoles. Donc forcément, lui, il voulait plus de tout ça, quoi. Il voulait plus de ces choses-là, quoi. Il voulait vraiment
adorer Hachem, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, et non pas de ces idoles-là. Euh, D'ailleurs, dans la pensée juive également aussi, bien sûr, vous avez vu, enfin, je ne sais pas si vous avez entendu parler, hein, que son père vendait des statues, etc. Et que, je vous le dis avec mes mots, hein, cette statuette-là s'est cassée et s'est réparée en gros toute seule. Et Abraham dit à son père, mais regarde, il s'est réparé tout seul, quoi. Et son père lui dit, mais non, c'est pas possible, puisque c'est qu'une statue, mon fils. Il ne peut pas se réparer tout seul. Et Abraham lui dit, eh ben, tu vois, ça ne peut pas parler, ça ne peut pas entendre. Alors, voilà, on ne peut pas vendre ça, quoi. En gros, c'est que des idoles, tout ça. Donc, il lui a fait comprendre ces choses-là. Donc, je ne vais pas vous raconter toutes les histoires, bien sûr, qu'il y a, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Mais je voulais vraiment vous parler de ça, parce que ça peut se référer, bien sûr, à nous aussi, auparavant, qui, la plupart du temps, je pense, beaucoup sortent aussi du catholicisme, et que, bien sûr, on s'est séparé de ces choses-là, quoi. On s'est séparé de ces statuts, on s'est séparé de ces choses qui ne parlent pas, qui ne nous entendent pas, et on s'est séparé, on a fait quoi? Notre lerlera aussi, on peut dire. Parce qu'on a tous notre lerlera. Donc tu pars, mais c'est pour ton bien, parce que c'est un appel, c'est Hachem qui t'appelle, c'est pas n'importe qui, c'est lui qui t'appelle. Et pour aller où, par contre, on pourrait se dire? On va où, quoi? Eh bien, quand on sait que c'est Adonai qui nous dit de partir de quelque part, on sait déjà que c'est pour notre bien. Voilà. Tout ce que Adonai fait, c'est pour notre bien. Des fois, on ne comprend pas, mais c'est pas grave, ça, si on ne comprend pas. On comprendra plus tard, ça. Ça, on l'a dit dans, je crois que c'est la fête de Shavuot, qu'on dit souvent oui, c'est une pensée aussi, c'est Hachem, hein, qu'on comprendra plus tard, ces choses-là. Voilà, on comprendra bien plus tard. Et attendez, excusez-moi. Hop, voilà, c'est bon. Donc, on comprendra plus tard ces choses-là, quoi. Donc, si Adonai nous permet de faire ce chemin-là, c'est pour notre bien. Donc, c'est aussi pour nous réparer. Donc, si en quelque sorte, on pourrait dire notre tikkun spirituel, notre réparation spirituelle, parce qu'on en a bien besoin aussi, quoi, de ça. On peut pas, on marche comme ça, mais c'est aussi pour que Hachem vraiment nous répare aussi, quoi. Que Hachem nous fasse vraiment comprendre qu'est-ce qu'il veut de nous, quoi, tout simplement. Donc, on va aller dans ce chemin de, de bénédiction, hein, bien sûr. On part, on sort de notre maison, donc c'est pas rien, la maison de son père. Donc, bien sûr, son père était décédé, mais il a tout laissé. Voilà. Le seul qui l'a suivi, c'est Sarah, Sarai, et son neveu Lot. Ça, on en parlera un peu plus tard, et ses serviteurs, bien sûr. Voilà, eux, ils l'ont suivi. Mais vous savez, c'est pas n'importe quoi, hein, tout ça, hein. C'est quand vous partez, je ne sais pas si vous l'avez vécu un jour, il y en a certains frères et sœurs qui l'ont vécu, vous partez de votre famille comme ça, et en sachant que vous n'allez plus les revoir, parce qu'avant, en plus, c'était quand même quelque chose. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas des choses techniques qu'on a comme là. Vous voyez, là, je suis en France et je peux vous voir. Abraham, il n'avait pas tout ça, il n'avait pas Internet, il n'y avait pas Zoom, hein, il n'y avait pas tout ça. Ben lui, il est parti. Il n'a pas dit ah, je veux rester. Non, 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 il est parti quand même, lui. C'est Abraham, Abraham, hein, c'est l'obéissance aussi, quoi. Voilà, mais ça, on le verra bien sûr encore plus tard. Donc, ce qui est vraiment un exemple, c'est la Hakeda, hein, c'est la ligature d'Isaac. Alors là, c'est du très, très, très haut niveau, quoi. Très haut niveau. Donc, l'obéissance d'Abraham, c'est vraiment quelque chose, parce que cet homme-là, il avait une foi, la confiance en Dieu, la émouna, tellement importante qu'il pouvait tout faire pour Adonai, quoi. Tout. Adonai, il lui aurait demandé n'importe quoi, il l'aurait fait, quoi. S'il a pu sacrifier, j'ai envie de dire, la Hakeda, la ligature, hein, de son propre fils Isaac, ben, il aurait pu tout faire, quoi. Donc, vous voyez l'obéissance, la foi et l'obéissance. Voilà, c'est ça, en fait. Donc, on voit bien Abraham qui a fait ça.
Et bien sûr, il va en terre promise, il le savait, hein. Et nous, c'est pareil aussi, parce qu'on a un chemin, on a notre l'Erlecha aussi. Donc, on doit vraiment sanctifier le nom de Akadosh Baruch Hu, le nom d'Hachem. Le peuple juif dira aussi que eux, qu'ils vont en Eretz Israël, qu'ils y vont, c'est pas juste pour promener, c'est pas juste pour faire du tourisme. Non, qu'ils font leur alia, la montée, c'est vraiment pour Hachem. Et ils savent qu'ils vont souffrir, ils le savent. Voilà. Il y a quelques jours, j'écoutais encore un rave qui le disait, mais vous savez, nous, on est en Eretz Israël, on souffre. Mais à combien on est heureux parce qu'on sait qu'on le fait pour Adonai, quoi. On souffre, mais c'est Dieu qui a voulu ça. C'est Adonai qui veut ça. Parce que tout est pour le bien. Dieu, il a voulu tout ça. C'est pour que vraiment tous ces, vraiment ces adorateurs du Dieu d'Israël, ils puissent rentrer. Et puis tant pis s'ils souffrent. Eux, ils préfèrent aller là-bas, obéir à Dieu. C'est une grande mitzvah hein, d'aller en Eretz Israël. Hein. Ils préfèrent ça plutôt que d'aller, comme ils le disent eux-mêmes. Hein. Mais moi, j'aurais voulu, je serais été aux États-Unis, à New York, faire ma petite vie tranquille, pas souffrir, cacher notre nom, cacher qu'on est juif. Pourquoi pas? On peut vivre une vie paisible, tranquille. Non, 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 non. Ils ont voulu aller en Eretz Israël, ils ont voulu vraiment obéir à Dieu. Voilà. D'ailleurs, le peuple juif, bien sûr, dit que Abraham représente le premier juif. Pourquoi? Ben, on va citer deux exemples. Hein. Ben, déjà, l'hospitalité, quoi. Voilà. Dans chaque maison juive, vous verrez qu'il y a l'hospitalité, tout le temps. Ils vous accueillent à bras ouverts comme jamais. C'est du jamais vu, ça. L'hospitalité, et bien sûr, ce qui va faire peut-être un peu rire, c'est au niveau qu'Abraham a, on va dire, en quelque sorte, marchandé avec Adonai par rapport à Sodome et Gomorre. Voilà, c'est le peuple juif aime bien tout ça, c'est la vente, c'est beaucoup ça, quoi. On aime bien marchander, on aime bien discuter, on aime bien. C'est comme ça, voilà. C'est comme ça. Donc, Abraham représente bien sûr le peuple, le premier juif. Bien sûr, vous allez me dire, il était hébreu. Bon, le peuple juif, c'est arrivé après, vous allez me dire. Mais dans la pensée juive, voilà, c'est comme ça. Donc, je voulais quand même vous le dire. Voilà. Donc, Abraham, bien sûr, je n'ai même pas dit ça. Abraham, dans le nom, ce qui veut dire son prénom, hein, Père élevé. Voilà. Père élevé. Donc, Abraham, pas Abraham. Hein. Abraham, Père élevé. Donc, il est élevé. Hein. C'est Adonai qui l'a élevé, c'est pas lui-même. Hein. C'est lui qui l'a choisi. Comme il a choisi Noé, comme il a choisi plein de patriarches pour justement être une bénédiction pour tout le peuple. Et là, je voulais prendre un verset avec vous. Donc, le verset qui dit « Portez vos regards sur Abraham ». Alors ça, je voulais le prendre avec vous. S'il y a un frère ou une sœur qui veut le prendre, Ésaïe 51, verset 2. Voilà, je vous laisse. S'il y en a un qui l'a en premier. Ésaïe 51, verset. Verset 2. Oui, je vais le lire alors. Considérez Abraham, votre père, et Sarah, qui vous a donné naissance. Je l'ai appelé lorsqu'il n'y avait que lui, et je l'ai béni et je l'ai multiplié. Amen. Amen. Je l'ai appelé, je l'ai béni. Il a béni. Parce que vous savez que à l'époque d'Abraham, comme d'ailleurs dans beaucoup d'époques, hein, j'ai envie de vous dire, ben, c'était des gens pervers, je vais dire malhonnêtes, voleurs. Il n'y en avait aucun. Mais alors aucun qui cherchait Adonai, en fait. Il n'y en avait aucun. Comme à l'époque de Noé, ben, tout recommence. Voilà, tout recommence. Donc portez vos regards sur Abraham et Sarah, il ne faut pas oublier. Ben, c'est un exemple pour nous. C'est un exemple de bénédiction déjà. La bracha, en fait, ça passait par lui, quoi. Voilà. Donc, vu qu'Abraham, c'était une bénédiction qu'il avait vraiment, les gens le connaissaient. On va le voir aussi plus tard, les gens connaissaient Abraham après. Parce que c'était quelqu'un qui avait, on pourrait dire maintenant, un bon témoignage.
Il a quitté sa famille quand même. Il a quitté sa famille entière pour aller d'un chemin que lui-même, il ne savait pas trop où il allait, mais c'est Adonai qui lui a demandé. Donc, si c'est Adonai qui fait, qui me demande, eh bien, je fais. Voilà. Et Sarah, il ne faut pas oublier que Sarah est une femme exemplaire, une matriarche. Elle n'a pas dit, peut-être comme il y en a de maintenant, hein, ah, mais non, hein, c'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est pas possible. Ou moi, je te suivrai, mais peut-être dans 6 mois, un an. Non, non, non. Elle n'a rien dit du tout, elle l'a suivi. Ça, c'est un exemple aussi, Sarah. Sarai, pardon, c'était Sarai, là. C'est vraiment un exemple, quoi. Elle a pas cherché midi à 14h, comme on dit. Elle a suivi son mari, et puis voilà, on y va, quoi. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui le feraient, ça? Ça, il faut se poser aussi la question. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui feraient comme Abraham aussi? Si Adonai te dit d'aller quelque part, tout quitter, ton travail, tout, hein, ton confort, est-ce que tu le ferais? Voilà. C'est ça, en fait, que vraiment je veux qu'on se pose la question, quoi. Donc, enfant d'Abraham, parce que vous savez que quand on met, enfin, on va lire le texte, hein, s'il y a un frère ou une sœur encore qui veut, ben, mon frère Bernard, s'il veut bien le lire, Galates 3, 26 à 29. Alors, Galates 3, 26 à 29. Voilà, donc Galates 3, 26. À 29, s'il te plaît. Pardon? 26 à 29, s'il te plaît. Ouais. Ouais. Car en union avec le Mashiach, vous êtes tous des enfants de Dieu par votre confiance en Dieu, votre fidélité et votre fidélité. Ayant été immergés dans le Mashiach, vous avez revêtu le Mashiach en qui il n'y a ni juif, ni païen, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car vous êtes en union avec le Mashiach. Et si vous appartenez au Mashiach, vous êtes de la semence d'Abraham et héritier selon la promesse. Amen. Verset très profond. Donc, quand on fait Teshuvah, donc tous les croyants, hein, je parle, hein, on devient enfant d'Abraham. Donc, le verset qui dit il n'y a plus ni juif, ni grec, etc., ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de femmes. Non, ça ne veut pas dire ça, hein, comme on nous l'a. Enfin, avant, on m'avait enseigné ça, moi, il y a très longtemps. Non, il y a encore des juifs, il y a encore des hommes, il y a encore des femmes, il y a encore des. Voilà. Mais on fait un seul peuple. Un seul peuple. Donc, un seul peuple, enfant d'Abraham. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on obéit aux mitzvot aussi. C'est la même chose. Donc, puisqu'on est greffé, ça c'est Shaoul qui le dit, Shaoul de Tarse, Paul de Tarse. Voilà. Donc, tous les croyants, bien sûr, on prend la bénédiction. On est enfant de Dieu, on est enfant d'Abraham. Voilà. Il n'y a pas d'étrangers, non. On est un seul peuple. Il ne faut pas oublier ça. Donc, quand le peuple il souffre, ben forcément, nous aussi on souffre, comme d'ailleurs actuellement, malheureusement. Quand le peuple souffre, eh bien, on souffre aussi, quoi. Donc, qu'on soit juif, qu'on ne soit pas juif, mais on devient vraiment israélite, on devient spirituellement, si vous voulez, mais on n'est vraiment pas étranger à tout ça. D'ailleurs, Éphésiens chapitre 2 le dira clairement aussi. Vous n'êtes plus étranger, hein, maintenant, il le dira, en gros, quoi. Vous n'êtes plus étranger, hein. Donc maintenant, faut peut-être se réveiller, quoi, en gros, quoi. Je le dis comme ça, mais on n'est plus spectateur, là, hein. Tu sois juif ou pas, hein. Non, non, hein. Faut y aller maintenant. Tu es enfant d'Abraham, là. Alors, enfant d'Abraham, tu n'es pas juste là. Quand le peuple souffre, tu souffres aussi, normalement, hein. Et quand le peuple est joyeux, tu es joyeux aussi. C'est pareil. Voilà. Donc, qu'on soit juif ou pas. Voilà. Parce qu'on est tous, on est tous issus du même peuple. Donc, comme vous avez dans le judaïsme aussi, vous avez les juifs et vous avez aussi les convertis. Quand le converti, il prend toute la Torah, ben c'est terminé, quoi. Vous faites partie du peuple.
Il y a même des grands rabbins qui étaient issus du peuple, ben, ils étaient des païens, hein, et ben, ils se sont convertis, c'est devenu des grands rabbinim maintenant, quoi. Voilà, c'est comme ça. Donc on n'est plus étranger à ça, quoi. C'est fini, ça. Voilà. Et on prend la bénédiction. Et quand on a la foi, bien sûr, quand on fait la Tevila, hein, on va dire en français le baptême, hein, en Yeshua, bien sûr, pas en Marie ou je ne sais quoi. Hein, non, on a vraiment le vrai baptême, le vrai, la Tevila, la vraie. Donc voilà, on n'est plus étranger. Et ça, il faut bien se le mettre dans la tête. C'est très important, mais ça, on vous l'a dit souvent aussi dans les enseignements. Hein, c'est pas nouveau ce que je dis. Donc voilà. Donc Abraham, comme on a dit tout à l'heure, il part avec Lot. Ça, c'est important. Qui est Lot, déjà? Ça, c'est une bonne question, quoi. Ben, Lot, tout simplement, c'est son neveu. Hein. Voilà, c'est le neveu d'Abraham. Lot, ça veut dire couverture et voile, son nom. Voilà. Donc, pendant un petit moment, hein, il était avec son oncle, avec son tonton, hein, on pourrait dire. Il l'appelait tonton, hein, sûrement. Et il l'a suivi. Il avait déjà des épreuves à Abraham quand il est parti. Je ne sais pas si vous vous souvenez, après, bon, je ne vais pas parler que du chapitre 12, mais il y a eu quand même des épreuves, il y a eu la famine, l'Égypte, etc. Il y a eu des épreuves. Mais l'autre, il l'a suivi, il n'a rien dit. Parce qu'il était d'accord. C'était un sadique. L'apôtre Pierre le dira. L'autre, c'était un sadique, un juste, quelqu'un qui obéissait à la Torah, quoi. Enfin, la Torah n'y était pas vraiment là, mais il y avait quand même quelque chose. Parce que vous savez bien que Noé, il a différencié les animaux purs, impurs. Il y avait la Torah quand même. Elle était là, mais elle n'était pas donnée encore à Moshe. Mais elle était là. Parce que c'est marqué aussi qu'Abraham, plus loin, beaucoup plus loin, qu'il a observé tous les commandements. Donc forcément, s'il y a les commandements, il y a la Torah. Donc vous voyez que Lot, il l'a suivi. Donc c'était un sadique. Il était assez riche, ben, comme Abraham d'ailleurs. Il était assez quelqu'un de riche. Mais le problème, c'est que là, il va y avoir un souci. C'est que vous savez qu'Abraham, il a eu des épreuves. Il y en a eu des épreuves. Et là, c'est encore une nouvelle épreuve pour lui. C'est malheureusement une séparation entre lui et son neveu. Mais ça, on va le lire. C'est dans 13, chapitre 13, 8 à 11. Voilà, que je vais lire. Chapitre 13, 8 à 11, qui est là. Voilà. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée. Avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes en direction de Sodome. Les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs envers l'Éternel. Voilà. Donc, bien sûr, ils se séparèrent euh, par rapport à... Il y avait ces bergers, par rapport aux troupeaux. Là. Voilà, vous voyez, vous connaissez l'histoire aussi. Le problème, c'est que c'était par rapport à beaucoup de choses qui étaient quand même plus profondes. C'est que Lot, euh, on voit bien que dans le texte, il veut un peu quelque part même, beaucoup même, il veut du confort, il veut des belles choses. Il veut quelque chose de... Il en a un petit peu marre, en fait, pas que d'Abraham, hein, c'est vraiment, il en a un petit peu marre, sûrement même des choses de l'éternel, quoi, tout simplement. Je ne sais pas si vous connaissez, attendez, le texte, il dira, il leva les yeux, il leva les yeux, il leva les yeux, il voit ce beau endroit, quoi. Mais il leva les yeux sur quoi, en fait?
Vous connaissez sûrement le psaume 121, 1 et 2 qui dira « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours? Le secours viendra de l'Éternel. » Mais est-ce que lui, d'après vous, il lève vraiment les yeux sur l'Éternel? C'est ça, en fait. Est-ce que lui, il lève vraiment les yeux sur le spirituel? Et pourtant, c'était un sadique, Lot. C'est quelqu'un qui obéissait. C'est quelqu'un qui a quand même quitté sa terre aussi. Il a quitté sa famille. Il a quitté vraiment son confort au départ. Mais il s'est laissé envahir par son Yetzirara, son mauvais penchant, certainement, hein, puisque l'homme, il a toujours envie d'avoir plus, tout le temps. Il veut toujours plus, l'homme. Il veut toujours s'enrichir. Il veut toujours des sous. Il veut toujours plus, quoi. Voilà. Il a un petit peu marre, des fois, l'homme, et il est comme ça, hein. L'homme et la femme, hein, je parle bien sûr, c'est pas que. Mais tous les humains sont un peu comme ça, en fait. Donc, on veut s'enrichir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va choisir le confort, pourquoi pas? Donc, c'est ce qu'il a fait, quoi. Voilà. On peut prendre un exemple, d'ailleurs. Par exemple, il y a un bel endroit en France qui s'appelle, il y a la Côte d'Azur, hein, Cannes, tout ça. C'est très très beau là-bas, il n'y a pas de souci, il y a la mer, il y a tout ce que vous voulez. Mais si vous savez qu'il y a des hommes méchants, pervers, vous savez que vous allez tomber en fait. Est-ce que vous irez, quoi? Est-ce que vous allez vous mettre en danger? L'autre, lui, le savait. Il le savait qu'il y avait des hommes pervers, il le savait qu'il allait se mettre en danger. Mais non, il voulait quand même s'enrichir, il a dit, moi j'y vais quand même, quoi. Donc il y a eu ça, et aussi que bien sûr, son oncle, Abraham, sûrement qu'il lui parlait de Dieu tout le temps, il lui parlait beaucoup de choses. Et peut-être qu'après, il en a eu un peu marre, quoi. Il s'est dit, bon, j'en ai un peu marre de tout ça, comme il y en a beaucoup des croyants, hein. Au début, ils marchent tout droit, et puis après, ils vont à gauche ou à droite, ou je ne sais où. Et ils perdent tout ça, ils retournent en fait à leur vomi, quoi. C'est ce qui s'est passé en fait avec Lot. C'est que lui, il veut s'enrichir. Il veut s'enrichir au départ, non pas au départ, il veut suivre, et c'est un disciple de son oncle, Abraham, et puis ensuite c'est un disciple, c'est un disciple de loin, quoi. Comme nous, ça peut nous arriver aussi également, quoi. Donc attention aussi à tout ça, quoi. Donc levons les yeux vers l'Éternel et non pas vers les villes comme Las Vegas ou je ne sais quoi, en sachant qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent vous faire tomber, quoi. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement, quoi. On va le voir beaucoup plus loin aussi. On va le voir aussi dans le verset qui planta ses tentes d'abord en direction de Sodome. Donc il plante ses tentes. Donc ça peut symboliser quoi ça? Il plante ses tentes d'abord. Ça peut symboliser bien sûr le croyant qui dit mais moi je suis équilibré. Donc moi je vais être équilibré. Donc laisse-moi un peu. Faut pas être trop comment dire trop dans la Torah. Non non, je suis équilibré. Moi, je mange cachère, mais quand même ma famille, non, hein. Oula, j'ai pas envie, quoi. Ou alors, je fais Shabbat, mais que quand il pleut, comme ça, je peux rester chez moi, et puis voilà. Et quand il fait beau, par contre, je vais faire beaucoup plus de choses, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de. On peut rentrer dans le permissif, on va dire. Voilà. Donc, ça, c'est le croyant équilibré, qui se croit équilibré, mais qui ne l'est pas équilibré, qui n'est pas du tout équilibré. C'est, on pourrait dire, le croyant qui se met en danger tout seul. Il se croit équilibré, mais il ne l'est pas. En fait, c'est dans sa tête, ça. C'est comme le croyant que des fois, il dit, moi, je vais aller dans un certain endroit, il m'arrivera rien. Donc, en gros, il dit, il lui arrivera rien, quoi. Il va vous citer des exemples de la Bible, hein. Ouais, mais regarde, Yeshua, il a été dans un mariage, une noce de Cana, il a été là. Mais il ne faut pas se prendre pour Yeshua, mes frères et sœurs, hein. Enfin, je ne dis pas à la Keïla, mais je le dis à tout le monde. Mais eux, ils avaient un niveau spirituel que nous, on ne pourra même pas atteindre des fois. Comme Abraham, là, je vous prêche sur lui, là, mais Abraham, c'était du niveau. Je ne sais même pas dire. À chaque fois que je lis Bereshit, je me demande s'il était humain, quoi. Vous voyez, c'est du niveau incroyable. C'est vraiment. On l'appelle notre père, le père de la foi. Vous vous rendez compte, ça, le père de la foi? Abraham Avinu, notre père.
il est cité pratiquement dans toutes les prières juives. C'est incroyable, quoi. Donc, on ne peut pas se prendre non plus pour des prophètes ou des patriarches comme ça. Bien sûr, on doit suivre leur exemple, mais attention à des endroits qu'on va. Attention, quoi. Faut pas faire comme Lot non plus, qui était lui au départ injuste, quelqu'un de juste, un sadique, et qui ensuite, après, on va le voir d'ailleurs dans la suite, hein. Donc lui sûrement se croyait équilibré, mais ensuite vous savez qu'il y a eu la guerre des rois, hein. Donc dans sa ville-là, à Lot, à Sodome et Gomorre, il y a eu une guerre, et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Eh bien, ils l'ont fait prisonnier. Ah, ça, on peut lire dans chapitre 14, verset 12. Hop. Voilà, il est là. Je ne vais pas être très long, ne vous inquiétez pas. Alors, chapitre 14, verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Ils prirent aussi avec ses biens, donc ses biens, c'est tout son argent, hein, Lot, fils du frère d'Abraham. Et ils s'en allèrent. Lot habitait à Sodome. Donc, ils prirent ses biens. Ça, c'est bien. Ça, c'est dommage, parce qu'on a dit que Lot voulait s'enrichir tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils prirent ses biens. Donc, on peut le mettre en lien avec un verset qu'on connaît, c'est 1 Timothée 6, verset 9. Si Rosario veut le lire, s'il a sa Bible. Attends, je vais voir. Noter. 1 Timothée 6, verset 9, si tu l'as. Hein. Les autres chercher. Hein. Ou sinon, Alors, Violette, si elle l'a avant, si elle veut. mais ce qui est magnifique et je suis heureux qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Hein. Et Bon c'est anniversaire. bête. Bon anniversaire. Donc 1 Timothée 6, Bon verset 9. anniversaire. Timothée, attends. Ici, c'est Le premier qui l'a a gagné. Hein. Je l'ai donc, Rosario, tu nous payes un verre. Hein. C'est ton anniversaire. Un verre, parce que je dis un verre, une bouteille carrément. Hein. Champagne. 1 Timothée 6, verset 9. Nous sommes conscients que la Torah n'a pas été faite pour le juste, mais pour ceux qui se soucient pas de la Torah et qui sont rebelles, pour les impies, les pécheurs, les méchants, pour ceux qui sont rompus aux usages du monde, pour ceux qui tuent leur père ou leur mère, pour les meurtriers, pour ceux qui sont dans l'immoralité sexuelle, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, pour les trafiquants d'hommes, les menteurs, les parjures, pour ceux qui agissent contrairement au véritable enseignement qui est conforme à la bonne nouvelle de Dieu, glorieux et béni. Je Attends, c'est continue. pas celui-là, Bernard, je crois. C'est 1 Attends. Timothée. 1 Timothée 6, verset 9. Ah, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça nous a fait du bien quand même. Excusez-moi. C'est pas grave. Le 9 et Donc, le 10, s'il te plaît, ouais, du coup. oui. Merci. Donc, par conséquent, de plus, ceux dont le but est de devenir riches tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège d'ambition, aussi insensée que nuisible, qui les plonge dans la ruine et la destruction. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et à cause de ce désir, certains se éloignent de la foi et se sont transpercés eux-mêmes jusqu'au cœur, s'affligeant beaucoup de tourments. Amen. Amen, amen. Voilà, ben, ce verset nous dit concrètement hein, que ben, l'amour de l'argent, hein, eh ben, voilà où ça nous mène.
Donc, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir d'argent, quand, bien sûr, il nous en faut pour vivre. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Lot? Eh ben, il a voulu aller à Sodome et Gomorrhe. Il a quitté quand même son oncle, Abraham, pour aller s'enrichir, pour aller, aller dans son confort, parce que vous savez que Lot, il représente vraiment celui qui veut plaire à Dieu, mais aussi à moitié, en fait. C'est les nouveaux croyants équilibrés, j'ai envie de dire, qui se croient équilibrés. Donc, c'est un peu ça. Donc, on se met en danger, mais on sait que c'est pas grave. On peut y aller quand même, quoi. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait prisonnier. euh, et, euh, et bien sûr, le Midrash dit aussi pourquoi ils l'ont fait prisonnier lui et pas les autres. Parce que je suis persuadé qu'il y en avait aussi des autres riches. Ben parce que, en fait, ceux qui l'ont fait prisonnier, donc les rois, là, ils savaient que c'était le neveu d'Abraham. Ils savaient très bien. Ils se sont dit sûrement, d'ailleurs, ben, il est prisonnier, donc Abraham va nous donner quelque chose pour qu'on le libère, peut-être, je ne sais pas. C'est possible, c'est un midrash, ça. C'est pas moi qui le dis. C'est possible aussi, ça. Donc lui, il a ça, ben Abraham, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il va faire, quoi. Il va peut-être nous donner quelque chose, des sous, quelque chose, quoi. Donc voilà pourquoi ils l'ont capturé. Mais Timothée nous dit, voilà, l'amour de l'argent, où ça mène. Donc si ça ne te mène pas à ça, ça te mènera à autre chose aussi. Si on veut s'enrichir tout le temps et quitter la main de Dieu, voilà ce qui nous arrive aussi, quoi. Voilà. Donc voilà ce qui peut arriver. Donc s'enrichir, non, quoi. Voilà, chercher toujours ça, s'enrichir, travailler plus pour gagner moins, des fois, hein. Mais c'est un peu ça, quoi. On veut s'enrichir, on cherche ça. Ça peut être une idole aussi. C'est une idole d'ailleurs, l'argent. Il y en a qui courent après l'argent tous les jours. Pour un billet des fois, de 10 euros, ils courent après. Ils oublient la foi, ils oublient tout ça. Au lieu de prier, je vais travailler demain. Voilà. On fait que ça. D'ailleurs, c'est pour ça que le Shabbat a été complètement oublié. Comment les gens peuvent faire Shabbat s'ils sont amoureux de l'argent? C'est pas possible. Le Shabbat a été donné à son peuple, bien sûr, mais les gens, quand vous leur dites vous faites Shabbat, eux, ils vont vous dire, mais moi, je préfère travailler. Parce que le samedi, c'est mon meilleur jour, surtout pour la vente. Dans la vente, c'est très, très dur en France de faire Shabbat. Très, très dur. Ben, eux, ils sont obligés, en fait. Parce que c'est leur meilleur jour aussi. Il y a beaucoup de juifs, malheureusement, qui travaillent en France le samedi. Voilà. Il y en a, ils travaillent le samedi. Pourquoi? Parce que c'est leur meilleur jour. Donc, ils font un peu, certains, pas que le peuple, pas que les juifs, certains orthodoxes, mais beaucoup. Il y en a, ils veulent faire Shabbat, mais non, je ne peux pas. Il y a l'argent qui est en jeu, là. Il y a trop d'argent qui est en jeu. Je peux pas, moi, oublier mon commerce. Je ne peux pas oublier mes affaires. Ou alors, il y en a qui sont amoureux aussi de peut-être de leur maison ou de leur entretien ou de leur voiture. Ça peut être ça aussi. Ou alors des magasins. Et moi, je ne peux pas faire Shabbat. J'aime trop faire les magasins le samedi. Ou j'aime trop aller, je ne sais pas moi, tout le temps faire des choses du monde. J'aime trop ça. Ils sont incapables de se réunir. Ils sont incapables d'être en famille maintenant. L'autre, c'est ça aussi. Avec l'argent, ça peut nous mener à tout ça, à vraiment à oublier les commandements, à oublier, à perdre la foi ensuite. Puisque forcément, ça commence toujours par ça. Ça commence par le Shabbat et ensuite, on perd la foi. Parce qu'on n'a plus ce niveau spirituel. On l'a plus, c'est terminé, quoi. On n'a plus la sanctification. On n'a plus envie de plaire à Dieu après. Parce qu'on se croit équilibré. Ça, c'est pas bon de se croire équilibré, alors que non, tu n'es pas équilibré. Tu n'es pas équilibré, tu vis dans la légèreté. Et c'est comme ça commence toujours comme ça. J'en ai vu pas mal, moi, des croyants qui se croient équilibrés et qui ensuite, le lendemain, ils vous parlent la tête basse et qui vous disent j'ai péché. Déjà, c'est bien, ils le reconnaissent. Mais ils vous parlent, ils ne sont pas fiers du tout de ce qu'ils ont fait. Parce que tout le monde les a vus, forcément, avec les vidéos, ils ont fait la fête. Ils croyaient au début boire un coup avec leur famille, juste comme ça. Mais ils ont fini complètement alcoolisés pour certains. Et ils ont péché. Donc, il y a des endroits qu'il ne faut même pas aller. Comme, il y a beaucoup de Sodome et Gomorre, en fait, dans le monde, hein. D'ailleurs, on y est. Hein. On y est, là. Hein.
comme au temps de Noé. Il n'y a rien qui va dans ce monde, rien. Il n'y a rien du tout. Il y a des endroits, c'est même pas la peine, quoi. C'est même pas la peine. Donc, on voit après la bravoure d'Abraham, le sauvetage d'Abraham, dans le chapitre 14, de 13 à 16, que je vais lire. Donc là, c'est quand Lot, il est bien sûr encore en prison. Hein. Un rescapé va l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci demeurait aux chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son neveu avait été capturé, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Voilà. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Voilà. Donc Abraham, la bravoure d'Abraham, malgré que Lot l'a beaucoup déçu, hein, il a beaucoup déçu, eh bien lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est le premier à courir et à libérer son neveu. Alors ça, c'est magnifique aussi. Abraham, non seulement c'est l'hospitalité, mais aussi vraiment la bravoure qu'il avait, le courage qu'il avait, vraiment un grand courage qu'il avait. Mais je pense aussi qu'il savait que Adonai était avec lui et qu'il ne risquait rien, quoi. Mais c'est bien de le savoir, mais vous savez, c'est quand même pas évident hein, d'aller délivrer son neveu en sachant qu'il y avait des soldats en face de lui. C'est quand même quelque chose. Il faut avoir une grande foi aussi, très grande foi, quoi. Et Abraham, lui, il l'a fait. Et c'est quand même important de le souligner que malgré que son neveu l'ait déçu, là, il va quand même dans la vie du péché. Hein. Il savait que c'était des hommes mauvais qu'on va voir aussi plus tard dans les autres parachutes. Hein. On le sait. Hein, D'ailleurs, Lot, il va dans cette ville. Pourquoi aussi il va dans cette ville, à Sodome et Gomorrhe? Il est attiré quelque part par cette perversité, même on pourrait dire, parce que vous savez, vous voyez bien que plus tard, dans les chapitres suivants, hein, que sûrement un frère vous lira, il est quand même prêt à donner ses deux filles. Ses deux filles, il est prêt à donner, quoi. C'est pas rien, quoi. Il est prêt à les donner à des inconnus, quoi. Et donc on voit sa perversité aussi quelque part. C'est qu'en fait, il était un peu, ça l'a rendu comme ça, l'argent aussi. La perversité était en lui, quoi. Ça, on va le voir plus tard. Et d'ailleurs, vous pouvez même remarquer que quand une fois qu'Abraham le délivre de Sodome et Gomorrhe, hein, là on en est à la bravoure qu'il avait, remarquable, mais est-ce que plus tard, Lot, il va continuer de suivre Abraham ou est-ce que non, 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 non. Il reste à Sodome et Gomorrhe après. Il est bien où il est, quoi, dans le confort, dans son confort, hein, soi-disant, bien sûr. Il reste là où il est. Donc là où les gens sont pervers, donc sûrement on peut dire pour nous hein, que le croyant, il va vous dire certainement, mais il faut être une lumière parmi les ténèbres. Il va vous dire ça. Hein. Mais là, lui, il se plaît dans cette ville-là, quelque part. Pourquoi il se plaît? Parce qu'il a tout ce qu'il veut, en fait. Et le spirituel, ça passe au second plan. Adonai passe au second plan. Donc il y a l'argent, la perversité, ben, on est prêt à fermer les yeux. Hein. Et puis voilà, quoi. Et c'était quand même un homme assez connu, Lot. Parce que nous voyons qu'après, dans les chapitres suivants, il se tient à la porte. Donc on peut aussi voir que Lot, il veut faire comme son oncle aussi. Parce que vous voyez bien que dans les chapitres suivants, il veut accueillir les anges. Il veut être hospitalier comme son oncle. Il veut quand même suivre l'exemple de son oncle, comme quoi il n'a pas trop oublié les enseignements de son oncle, le témoignage de son oncle. Il n'a pas trop oublié. Mais il est complètement à l'envers sur certains points, j'ai envie de dire, parce qu'après, il veut donner ses filles. Allez comprendre ça. C'est quand même grave, quoi. C'est très grave, ça. Alors, bien sûr, il y en a qui vont vous dire, oui, mais il a voulu donner ses filles en sachant que les maris de ces filles-là allaient les défendre. Il y en a qui vont vous dire ça aussi. Parce qu'il y a deux écoles. Hein. Il y en a qui vont vous dire ça et d'autres qui vont dire autre chose. Ça, c'est un rabbi dit ça et l'autre rabbi a dit ça. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on est toujours des fois en désaccord sur certains points, mais bon, c'est pas grave. Ça donne à réfléchir au moins, c'est bien. Mais voilà, il y a toujours un point, parce qu'on n'arrive pas à comprendre en fait pourquoi Lot, il est arrivé à ce point-là, quoi. Moi, je vais te le dire, Jonathan. Lot, il voulait
justement donner ses filles, parce que l'hospitalité, c'était très important à ce temps-là avec Abraham, tu vois. Et il a pris sa leçon, tu vois. Et c'est ça qu'il a voulu donner. Il dit non, touchez pas à mes hôtes, mais touchez à mes filles. Et c'est ça qu'il a sauvé, hein. Bien sûr, c'est sûr. Oui. Il y a Euh, beaucoup de choses à dire. Oui, vas-y, Bernard. oui, non, simplement que dans ton enseignement, et bon, on en rediscutera après. Mais là, j'ai presque fini, là. Ah, J'ai presque d'accord. fini. Ok. J'ai presque fini, justement, je voulais laisser un temps Oui, de partage, juste après. Dans 5 continue, minutes. Johanna. 5 minutes. 5 minutes chrono. Donc, voilà. Bah, merci, Rosario, de ton intervention. Et après, nous voyons bien que plus tard, le roi, il veut donner une récompense à Abraham ben, d'avoir sauvé sa ville. Mais Abraham, lui, il fuit les honneurs. On le voit bien, ça. Il fuit les honneurs. Voilà. Il ne veut pas de tout ça, lui. Il n'en veut pas, lui. Donc, est-ce que le croyant aussi, il fuit les honneurs ou alors il aime bien qu'on lui dise eh ben, tiens, je te donne ça, l'argent, ou je te donne ci, je te donne ça. Est-ce que nous, on est comme ça aussi? Vous voyez? C'est important aussi, ça. Donc, Abraham, la bénédiction d'Abraham, donc lui, il a béni le monde entier, hein. Est-ce que nous bénissons le monde entier aussi par nos actes et nos paroles? C'est ça, en fait. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que moi, est-ce qu'on a fait, on a béni les gens? Est-ce qu'on a béni les païens? Est-ce qu'on a béni ceux qui n'ont plus d'espoir, comme en ce moment même? Est-ce que nous, on est un exemple? Est-ce que nous, on est une lumière? Ben, c'est ça, en fait, qu'il faut se poser comme question. Et moi, je me la pose tous les jours, bien sûr, parce que l'enseignement, bien sûr, c'est valable pour moi aussi, hein, je vous le dis. Est-ce que nous, on est des exemples? Est-ce que nous, on est comme Abraham? Ça, on ne sera jamais comme lui, mais on peut quand même, je pense, arriver à un petit niveau si vraiment on se met dans la sanctification, hein, la mise à part. Et je pense qu'avec l'aide de Dieu, hein, on peut y arriver, Bezrat Hachem. Et voilà. En tout cas, merci. C'est un court enseignement, mais je voulais partager ça, ce qui m'a touché. Et merci de m'avoir écouté. En tout cas, merci de m'avoir laissé la place. Merci à Lionel, Lorenzo et vous qui m'avez écouté. Et soyez remplis de brachot, de bénédictions. Et on prie encore pour le peuple d'Israël. Et il ne faut pas se relâcher. Voilà. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Merci.